Voilà, donc bonsoir de nouveau à toutes et à tous. Merci de votre présence. Euh, alors j'ai décidé ce soir de vous reparler du processus de l'éveil spirituel. C'est un sujet qui me plaît depuis 30 ans maintenant et il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par ce processus qui est un processus pour moi naturel. Ça veut dire que c'est quelque chose qui existe pour, en tout cas potentiellement, tous les êtres humains et qui existe, qui peut exister spontanément, comme ça, et qui peut aussi être inclus, bien sûr, et être l'objet, le but de beaucoup de pratiques spirituelles, d'Orient, d'Occident, du Nord, du Sud, donc tous les continents de la Terre depuis des millénaires sur cette Terre. On est avec un archétype, quelque chose qui est naturel, qui fait partie de nous. Encore une fois, c'est un potentiel. Le processus de l'éveil est quelque chose qui se manifeste pour 9 personnes sur 10 de façon progressive et graduelle. C'est-à-dire que nous savons ou nous avons entendu des personnes qui vont vivre une révélation spirituelle, une révélation de conscience, qu'on peut appeler éveil de la conscience, dans une certaine mesure, encore une fois, et qui fait que ces personnes, c'est comme si elles prenaient conscience d'une réalité plus profonde que celle qu'on se raconte dans notre tête, que celle que la plupart des gens racontent autour de nous. Euh, Comme par exemple, nous sommes des êtres distincts les uns des autres, nous sommes séparés de la nature, séparés de l'univers, séparés de la conscience, si tant est qu'on puisse prendre en compte qu'il y a un phénomène qu'on appelle conscience. Peut-être pas un phénomène d'ailleurs, mais je vais pas nous embrouiller tout de suite. Mais voilà, une personne qui commence à s'éveiller ou qui s'éveille, elle va plus percevoir les choses comme la plupart des gens. C'est-à-dire qu'elle va se sentir dans une connexion, dans un lien profond avec tout ce qui l'entoure, et même dans un éveil profond, réaliser que tout ce qui l'entoure, c'est elle-même, que tout ce qui l'entoure, c'est le contenu de la conscience qu'elle est. Et ça, on verra que c'est quelque chose qui vient très fortement à la phase 4. Donc, comme vous avez vu, peut-être lu ma présentation succincte, avant, je faisais des présentations plus touffues. Puis je me suis dit, non, mais je vais quand même pas tout raconter dans, dans la préparation. Je vais garder pour le contenu un peu, parce que sinon, après, déjà, rien qu'avec ce que j'écris, il y a de quoi boire à manger. Alors, donc, processus d'éveil, processus naturel, et une prise de conscience qui nous fait sentir que nous ne sommes pas séparés de l'environnement, de la vie générale, c'est-à-dire du mouvement de l'univers, du mouvement des atomes, du mouvement de la nature, du mouvement de l'énergie universelle. Et que cette conscience universelle, cette conscience-énergie universelle, c'est ce que nous sommes dans le fond, qui prend l'apparence de petits bonshommes, de petites bonnes femmes, qu'on appelle des êtres humains. Mais en fait, nous ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes l'univers qui prend cette forme-là, à ce moment-là. Comme l'univers prend la forme des cactus, des plantes, des arbres, des insectes, des nuages, de tous les éléments, des planètes, des soleils, des trous noirs. Tout ça, c'est différents visages d'une même conscience. On peut l'appeler comme on veut, Dieu, le soi, le Tao, nature de Bouddha, conscience universelle, etc. Euh, c'est toujours le même sujet, la même conscience qui s'exprime sous une myriade de façons. Donc quelqu'un qui va s'éveiller progressivement ou directement, il va prendre conscience de cette vérité-là. Je dis que c'est une vérité parce que c'est un fait objectif. Ça veut dire que toutes les personnes sur notre bonne vieille planète qui s'éveillent racontent dans le fond la même chose. Il y a quelques nuances, mais dans le fond, elles racontent la même chose. Nous sommes reliés à la conscience divine. Parfois, on l'appelle conscience divine, mais pas forcément. Nous sommes reliés à ça. Et si l'éveil est très profond, non seulement nous sommes reliés, mais nous sommes ça. Et cette prise de conscience
va faire évoluer notre mentalité, notre façon de nous représenter les choses, avec notre tête, avec nos concepts, avec notre langage. Ça va faire évoluer, bien sûr, notre perception des choses. Je parle des cinq sens physiques, hein. Et puis peut-être aussi un sixième sens énergétique, pourquoi pas, c'est pas obligatoire, mais ça arrive quand même, hein. On va parler du ressenti, simplement, sans aller trop dans des choses ésotériques, hein. Cette prise de conscience, cette révélation qu'on appelle l'éveil, encore une fois plus ou moins profonde, va faire évoluer notre corps émotionnel, notre cœur, nos émotions, notre façon de vivre les émotions, notre façon de vivre les relations. C'est-à-dire, par exemple, que progressivement, dans les relations, nous n'allons plus être que dans un rapport d'individu à individu, mais dans une forme de communion. C'est-à-dire qu'à la fois, je perçois l'individu, et à la fois, je perçois que c'est une autre forme de ce que je suis, une autre forme de moi-même, une autre forme de la nature, hein. Et qu'en fait, je suis à la fois Sébastien, d'une certaine façon, en apparence, et à la fois, je suis aussi la personne qui est en train de m'écouter, là, en l'occurrence, ou avec laquelle je parle. Et cette communion, je peux la vivre, bien sûr, avec les êtres humains. C'est pas toujours le plus facile. C'est plus facile, par exemple, avec les animaux, avec la nature, avec la musique, parce qu'on peut communier avec la musique. La musique, c'est une forme d'énergie qui traverse l'espace. On peut communier avec les nuages, avec la terre-mère, comme on dit. On peut communier avec tout, même avec sa voiture, sa poubelle, sa maison, hein, ses assiettes. Il y a des gens qui sont amoureux de leurs assiettes. Ça m'est arrivé de rencontrer quelqu'un comme ça. Donc, ça, c'est pour exprimer un exemple de qu'est-ce que ça fait qu'un cœur qui s'ouvre, par exemple, ou quel effet a l'éveil sur le corps émotionnel, et j'allais dire même pourquoi pas sur le corps relationnel, hein. Comment je relationne avec les choses. Et à partir du moment où je prends conscience, mais dans ma chair et dans mon cœur, que les personnes qui m'entourent sont des autres formes de moi-même, de ce que je suis fondamentalement, eh ben, comme par hasard, je vais me mettre à les respecter et à être un peu plus authentique avec elles, hein. Et ça, c'est pas parce qu'on m'a dit il faut être gentil ou qu'il faut être sincère. Non, c'est parce que je me rends compte que je ne peux que développer ça si je prends conscience que l'autre est un autre moi-même. Que la nature est comme une immense matrice de laquelle mon corps physique est issu. Et que cette immense matrice, elle est aussi l'expression du divin ou de la conscience universelle ou du Tao, etc., etc. Et cetera. Et donc, je ne suis entouré que par des parties de moi, des parties de ce que je suis. Alors bien sûr, peut y avoir tout un travail de désencombrement, j'en parlerai sur la première partie, le premier point, parce que parfois les relations elles sont un peu compliquées. Et que même si par moment je peux aimer tout le monde, à d'autres moments je peux ne plus aimer personne, ou aimer tout le monde sauf mon voisin, ou tout le monde sauf ma belle-mère, ou tout le monde sauf le chien du voisin, ou tout le monde sauf certains politiciens, ou tout le monde sauf... Vous voyez, hein. Donc, la révélation nous fait sentir que nous sommes un, une ou non deux, non duel, si vous voulez, qu'on est toujours en présence que de soi-même. Mais cette révélation ne va pas forcément rester 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À d'autres moments, c'est comme si l'autre perception, la perception, on va dire, duel, ou la perception souvent dit de l'ego, ou au travers d'illusions de la séparation, bah, de nouveau, voilà, je vais plus voir l'autre comme un autre moi-même, je vais le voir comme un emmerdeur ou une emmerdeuse ou un ennemi, hein. L'éveil également va amener une évolution, donc comme je l'ai dit, du mental, du cœur, des relations, des perceptions et aussi des sensations physiques, des perceptions et de l'énergie dans le corps, hein. Tout le monde ne vit pas le processus de la même façon, mais pour ma part, il y a une bonne dimension de l'énergétique qui fait que je vais sentir être traversé par des courants d'énergie pendant un certain temps, plusieurs mois, plusieurs années, qui agissent sur ma structure physiologique, pour faire évoluer ce corps physique, pour qu'il soit plus sensible, plus ancré, euh, plus détoxifié, on va dire, hein. Il y a un certain nombre de dépendances pendant un certain nombre d'années. Et donc, c'est-à-dire que cet éveil-là peut aussi faire évoluer le corps, hein. Il peut y avoir tout un travail énergétique. Mais encore une fois, ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. On ne va pas forcément guérir de toutes ces maladies ou guérir
certaines choses parce que l'éveil vient, hein. Mais voilà, l'action énergétique peut être quelque chose qui émerge et qui fait que, pour ma part, je vais sentir l'action de la lumière de la présence dans mon corps qui agit progressivement et reconnecte progressivement des tas de choses dans mon corps. Tout comme ça m'aide à reconnecter avec toutes les parties autour de moi, à partir de mon cœur, et aussi à reconnecter toutes mes pensées, hein, dans le sens où la pensée qui me traverse n'est pas ma pensée ou la pensée de Sébastien, mais une forme d'énergie qui traverse un être humain. Et ce qui évolue surtout dans l'éveil, c'est pas... On peut avoir de moins en moins de pensées et des silences pensés pendant certaines périodes, ça m'arrive, mais c'est surtout la qualité de la relation à la pensée qui va évoluer. Vous avez déjà entendu ça, on est moins identifié à ses pensées, hein. C'est-à-dire que ça peut nous traverser, et en même temps, c'est comme si on n'y croyait plus, hein. Ça n'a pas un effet. Comme j'aime raconter, la métaphore du train, il y a le train de la pensée, qui a plusieurs wagons. Comme je disais, je ne sais plus quelle personne avec qui je travaille en individuel. Alors il y a le locomotive du train, et puis il y a le wagon de l'argent. Il y a le wagon de la famille, il y a le wagon de la géopolitique, il y a le wagon de la sexualité, il y a le wagon de qu'est-ce qu'on consomme, il y a le wagon des addictions, il y a le wagon des histoires du passé, il y a le wagon de mes anticipations du futur, etc., etc., etc. Et dès que je monte dans le train, c'est comme si je m'identifiais et je me retrouve dans le monde de mes représentations à propos de la famille, du monde, de moi, de l'éveil. Et à chaque fois, c'est comme si je retournais dans une forme d'emprise à laquelle je crois. Et dès que j'en prends conscience, je redescends du train. Des fois, quand on saute d'un train en marche, ça peut faire bizarre, mais il y a un mouvement de réveil qui fait que, oh, voilà, j'étais parti encore. J'étais en train de me raconter des histoires auxquelles je croyais. Parce que les histoires, elles peuvent continuer de traverser la conscience que je suis, mais je ne vais pas forcément y croire. Et ça va même plus loin que ça. Des fois, on y croit un peu, moyennement, beaucoup, hein, parce que les histoires qu'on se raconte, elles ont une charge attractive, un pouvoir de fascination. Donc tout ça, c'est l'éveil dans la relation aux pensées, au mental.